l'exposition est accueillie depuis quelques jours dans la rue de Paris, à Saint-Denis, et elle présente la biodiversité des 13 territoires ultramarins français. C'est la première fois que les 13 territoires qui composent nos outre-mer sont représentés ensemble dans le cadre d'une exposition. Voilà, on va de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à Clipperton, en passant par la Guyane, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie. Je vous laisse découvrir tout ça sur les grilles de la Victoire jusqu'aux grilles du Jardin de l'État, en passant par la Villa du département et l'Artothèque. Alors en fait, elle est née d'un précédent projet sur les terres australes et antarctiques françaises qui avait donné lieu à un livre que j'avais écrit qui s'appelle Escale au bout du monde. Et si vous voulez, ayant déjà photographié certains de ces sites très préservés des TAF, j'ai pensé que les photos les plus difficiles à réaliser étaient déjà faites quelque part. Et donc j'ai voulu fédérer un certain nombre de photographes autour de ce projet d'expo pour que soient illustrés les 12 autres territoires de l'outre-mer. Et c'est ainsi que Franck Grondin, Jonathan Payette, Roland Bénard à La Réunion et tous les photographes, on est 8 photographes à La Réunion, ont participé à ce nouveau projet. L'objectif étant de sensibiliser le public à la préservation de nos écosystèmes, puisque ce que peut-être les gens ne savent pas toujours, c'est qu'en fait la biodiversité française, elle est essentiellement ultramarine. À 80%, le patrimoine écologique français se trouve en outre-mer. Et donc si on veut protéger l'environnement en France, je pense qu'il faut faire parler les outre-mer d'une voix plus forte en les réunissant pour montrer que les enjeux sont situés outre-mer. L'endémisme par exemple en outre-mer est 60 fois plus élevé pour les oiseaux qu'en métropole. C'est-à-dire qu'il y a 60 fois plus d'oiseaux qui n'existent qu'en outre-mer que 60 fois plus d'oiseaux qui n'existent qu'en métropole. Et donc en sauvegardant les espèces endémiques, qui sont déjà menacées du fait de leur endémisme, eh bien, on se donne vraiment plus de chances de protéger la biodiversité. Donc les enjeux sont réellement plus forts en outre-mer aujourd'hui qu'en métropole, et on essaie de placer au premier plan justement l'outre-mer sur ces questions environnementales. Alors ce serait notre objectif en effet, idéalement. Je précise que la ministre, Madame Annick Girardin, nous a fait l'honneur d'accueillir l'exposition sur les murs de son ministère pendant 2 mois et qu'elle l'a elle-même inaugurée. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, l'objectif en effet est de la reproduire le plus largement possible, de façon un petit peu plus pratique, sur des bâches par exemple qui seraient facilement transportables et qu'on pourrait faire entrer dans les établissements scolaires, notamment dans les collèges, pour sensibiliser les jeunes à la préservation de ce patrimoine naturel. C'est déjà le cas en Guadeloupe, avec un partenariat qui est en cours de signature avec la région de la Guadeloupe. Et Mayotte également va accueillir l'exposition dans ses classes de collège sur une longue durée, avec l'appui des enseignants qui vont réaliser des modules pédagogiques à partir du support pour lui donner vraiment de l'ampleur et pour que les jeunes puissent s'approprier les contenus, travailler sur des quiz, des concours photos, des concours de dessin, vraiment s'imprégner du contenu qui a été réalisé par ces 50 photographes.